Shalom Aleichem, on est dans Tomer Dvorah, dans le deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, maintenant, il nous parlera que Shishit, Mitzro, lo yeh boko shiklal. Mitzro, ça veut dire le front. Il ne faut pas qu'il est dur. Ça veut dire quoi le front dur? Ça veut dire quoi? Et là, idme tamid metzach haratzon. Il faut qu'il sera tout le temps, il ressemble, metzach, au front ratzon. C'est-à-dire, il y a disons, comme une sorte de front en haut. Ça veut dire, il va nous expliquer de quoi il s'agit le Rav. Sheirtse et akol. Alors, il y a le mot yirtse. Mais yirtse, il demande qu'il veut tout. Qu'il veut tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut tout? Afilu shimsa bnei adam koasim, même s'il va trouver, il va voir des gens qui sont koasim. Koasim, ça veut dire hein? Ils sont énervés. On a vu chez Yosef Hatzadik. Lama panechem zo'afim. Pourquoi? Ils viennent de venir. Shara Bashkin, Shara Ovin, ils viennent de rentrer dans la prison. Ils les voient. Pourquoi vous êtes du chêne neuf? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors là, il commence à... Non, tu sais, dans la nuit, on a rêvé ça. Chut. Attends, mais Mechida, Yosef Hatzadik, de quoi tu te mêles? Un, c'est des goïms. Hein? Un, c'est des goïms. Deux, laisse-les tranquilles. Toi, c'est dans ton coin, t'es dans le trou. Et eux, c'est ils sont dans leur vie. On va vivre aussi. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait, Yosef Hatzadik? Non. Il voit des gens qui sont tristes. Il voit des gens qui sont dans leurs problèmes. Il vient, il est tout en joie. Mes amis, qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous êtes avec une tronche comme ça de bon matin? Pourquoi vous êtes une chaîne neuve comme ça? Hein? Yeratsev yashtikem birtsono atov, il nous dit, le Rav, Mazé Yeratsev, les consoler, yashkitem, tu les calmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Prends un tremblement de terre. Où tu vois la terre qui tremble ici? La terre ne tremble pas. Birtsono atov, avec un bon vouloir. Je raconte tout le temps cette histoire, avec Maral raconte. Elle dit Rabbi Chopin Levi, il étudiait avec Elion de Mizouchan le Tov. Il dit, fais-moi montrer qui c'est qui est Ben dans la Mabba dans ce monde-là, ici. Il regarde, il y avait des Chachamim. Le lendemain matin, il étudie encore avec lui. Il dit, non, Ben non, qui c'est qui est Ben dans la Mabba ici? Ah, ces deux-là. Rabbi Shobel, il court. Il les attrape. Dites-moi, Mama Asechem, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh non, on étudie la Torah. Oui, je sais, je vois que vous êtes des David et Haramim. Mais à part cela, Anan Shebadahna. On fait rigoler les gens. C'est des clowns? Non, c'est pas des clowns. Et là, quand on voit des gens ils font la gueule. On vient vers lui, il dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu sais pas, hein, Shem Rahem, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a avalé de travers. Mais c'est bon maintenant. Prends maintenant, avale du bon côté. D'accord? Okay? Des fois, comment nous on gère la vie? Des fois, c'est une petite fourmi comme ça. Mais quand on a une loupe, on peut voir la loupe de deux côtés. On regarde la fourmi comme un éléphant. Waouh! Elle est énorme cette fourmi-là! Elle va te bouffer! Mais tourne la loupe. Je dis, ouais. Ah, elle est petite. Qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur, c'est pas avec des loupes, mais ils sont pas réglés tes loupes. Tourne là. Elle vient de loin. Il dit, mais c'est une fourmi ça. Tout ce que tu passes. Et nous, qu'est-ce qu'on sait? Tout le temps, on est avec la même loupe. Maintenant, au soir, on se lève avec la même loupe. On regarde. C'est énorme. C'est vrai, nous tous, on est comme ça. Nous tous.
On doit nous tous s'éduquer, doucement se travailler, de voir la fourmi. Des fois, c'est une petite fourmi. Des fois, il n'y a rien, des fois. Quand je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Des fois, c'est des mionotes. C'est des mionotes. Hein? Des maillons, c'est des illusions. Enfin, Fata Morgana, vous savez, Fata Morgana, ça s'appelle Fata Morgana. Vous savez ce que ça veut dire? Le bonhomme, il se trouve dans le désert. Hein? Dans le désert, il n'a pas de quoi boire. Il marche. Tout d'un coup, de loin, il voit, waouh, une grosse rivière. Et il commence à courir. À la fin, il dit, ouais, il n'y a pas de rivière. Qu'est-ce qui se passe? C'est un tatouage. Je ne vois rien. C'était soi-disant, c'était l'eau. Hein? La mirage? Mirage. En fin de compte, il n'y avait rien. Le bonhomme, des fois, il n'avait rien. Et c'est ça qui fait les tsara. Machnis et Adam bidimionot. Il fait rentrer l'homme dans des allusions. Ouais, tu fais comme ça, ça cause de ça, tu verras ça, il y avait ça. Ouais, tu n'as pas compris, c'est quelque chose. Si tu ne vas pas faire ça, ils vont te casser, ils vont tout. Et les bonhommes, ça marche, dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Deaga belel ish yasichena. Deaga, qu'est-ce que c'est Deaga? Hein? Une inquiétude. Belel ish, dans le cœur de l'homme, il ne faut pas la laisser dans le cœur. Yasichena, pas yeshena. Ne mange pas la shchena. Shchena c'est le hamin. Et là, yasichena, parle, il dit Shlomo Amelech, il dit parle. Va vers ton rab, Bodaram. Je n'en peux plus. C'est la tempête, c'est le déluge. Hein? Mais quand il y a des déluges, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Des fois, quand l'eau, tu ne sais pas fermer les robinets. Et ça va se déborder, Mahon. Hein? Dans la baignoire, qu'est-ce que tu fais? Enlève le bouchon. Tout l'eau, elle va couler. Enlève le bouchon, t'as pas compris? Tire le bouchon. Tout l'eau, elle va tomber. Il n'y aura plus rien. Il n'y a pas de déluge. Et là, c'est tout ça, c'est dans nos têtes. Nous tous, on est en plein dedans. On se fait des films. Il y en a des gens que toute leur vie, c'est un film. Toute leur vie, c'est un film. Du matin jusqu'au soir, c'est un film. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas chez le Rav, doucement, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait montrer que tu es dans un bon théâtre, c'est tout. Il nous dit le Rav, Shekel Metzara Ratzon ou Tamid Rotse ou Meratse Agevurot Metakenan. Parce que le Metzara Ratzon, il veut tout le temps les Ratzot consolés, Agevurot ou Metakenan, l'arrière. Il y a dans le monde Hesed, Hassadim et Gvurot. Gvurot, c'est quoi l'arrière? Et le Hesed, il vient adoucir l'arrière. Rigueur. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des fois dans la personne, en lui, il y a beaucoup de rigueur. Il faut adoucir cela. Comment? Avec chesed. Beaucoup de chesed. Des fois, tu vois un homme que lui, qu'il est dans les gvurot. Dit, dans sa tête. Noir. Qu'est-ce que tu fais? Mais mon fils, c'est pas comme ça. Hein? Ouvre-lui les persiennes. Des fois, les persiennes, ils sont fermés chez lui. Quand quelqu'un dit, je vois rien, je sais pas quoi faire. Et toi, tu rentres. Tu as ouvert la porte. Il n'a même pas fait attention que tu as ouvert la porte. Pourquoi? Hein? Comme il y avait une fille. Et son père, il a dit, ma fille va m'acheter un panier d'oranges. Alors elle est toute contente avec le panier d'oranges sur son épaule. Elle marche. Tout d'un coup, il vient avec son vélo, il a fait tomber tous les oranges, ils sont éparpillés. Elle s'est jetée par terre. Ah, les oranges!
Il y en a un, il vient, il prend une orange, un autre, il vient prendre 2 oranges, un vient, il prend son panier, il commence à ramasser. Il y en a un qui lui dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais par terre? Mais on m'a pris les oranges. Ah non, mais lève-toi. Prends toi aussi les oranges. Prends, qu'est-ce qui te reste? Il y en a des gens qui se trouvent dans l'obscurité, c'est vrai. Et ils sont par terre, ah, ils crient. Ils tapent les pieds par terre aussi. Ah, d'accord? Toi, tu ouvres la porte. Tellement qu'ils sont dedans, dans le... Bon. par terre. Ils voient même pas que tu as ouvert la porte. La lumière, elle est un peu rentrée. Toi, qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois le calmer. Qu'est-ce que tu fais? Tu emmènes du hassadim sur lui. Tu ouvres les persiennes. Doucement, doucement. Pas trop. C'est trop, tu l'étouffes. Quand il est dans l'obscurité, tu ouvres trop la lumière. D'un coup, il peut être aveugle. Alors qu'est-ce que tu fais? Doucement, doucement. Mon frère, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Tu es dans l'obscurité. Les attachés. On va sortir de là, tous un étape par un étape. Tu ouvres un tout petit peu le persienne. Après, lui-même, il va comprendre. C'est pas toi. Il faut que lui, il comprend. Mais où je suis là? Mais il y a la lumière dehors. Voilà, les oiseaux. Parce que si toi, tu le fais comprendre, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Dans sa tête, il te dit, tiens, tu me comprends pas. Du matin jusqu'au soir. Tu me comprends pas. On me comprend pas. Vous ne savez pas qu'est-ce que je passe. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans la monde. C'est tout noir. C'est tout noir. Et il ne pourra pas. Et toi, si tu n'es pas compétent, n'essaye pas. Toi, doucement, doucement, tu peux essayer de... doucement, doucement. Mais il faut quelqu'un qui est compétent. Quelqu'un qui est professionnel. Parce qu'on peut faire des dégâts. En général, qu'est-ce qu'il peut faire l'homme? Il dit, c'est bon, moi je vais m'occuper. C'est bon, moi je vais m'occuper. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Les matek et takvurot. Les matek, c'est adoucir les gvurot, la rigueur. La rigueur. Avec quoi? Avec chesed. Sourire. Comme dit Shlomo HaMelech, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit. C'est plus grand que quand tu souris à quelqu'un que tu lui donnes un verre de lait. Un sourire, et pas un sourire. Et après, il fait la gymnastique avec ses lèvres. Un vrai sourire. Ça veut dire que ce sourire-là, maintenant, que l'homme devant toi, il a compris. C'est un vrai sourire. Il y avait une fois un rab. Et il était yachar, droit, mais il n'avait pas peur. Et il y avait un qui était insolent dans la communauté. Et il commençait à droite, à gauche, n'importe quoi. Et une fois, il s'est mal comporté. Il a fait des choses pas bien. Le rab, il a dit, il faut qu'il sorte de là. Il n'a pas le droit de rester. Et lui, il a dit non, je ne sors pas de là. Le rab, il a dit, écoute, prenez-le. Il a fait des choses graves, il faut le sortir de là. Ça, c'est pas bien pour toute la communauté. Ça peut emmener chez Mishmot et Tsarot. Il faut le sortir de là. Et le rab, il n'avait pas peur. Prenez-le, sortez. Le bonhomme, il est sorti parce qu'on l'a pris, on l'a jeté. Il est parti où? Dans une autre ville. Et là-bas, il a commencé à faire une petite révolte, à prendre des gens avec lui. Et doucement, il est arrivé. Et il a dit, moi, j'arrive vers le rab. Moi, je lui fais sa fête. Moi, le rab, c'est fini. Ils ont couru vers le rab. Il dit, rab, il arrive. Comme ça, avec 400 hommes, lui, il n'a pas 400, mais il a 100. Et il arrive, c'est la fête pour le rab. Le rab, il sort de Beth Midrash. Il va vers la sortie de la ville. Et il attend. Et il attend. Et il attend. Et il attend. Et d'un coup, on le voit de loin, avec son cheval. Et le rab, il regarde. Il regarde. Alors, nous tous, qu'est-ce qu'on comprend? Le rab, il fait des Yehudi. C'est un coup de balle. Hein? Il va renverser son cheval.
Tu vas sur le cheval, après tu verras, il va faire marche arrière. Le bonhomme, il arrive à 2 mètres du Rav avec son cheval. Il descend du cheval, il embrasse les pieds du Rav. Il dit, Mechila, quoi de Rav, je me suis trompé. Mechila. Il dit, lève-toi mon fils. Il a embrassé le Rav, il a dit, réfléchis. Tout le monde, ils ont compris, ils ont dit, waouh, le Rav, il commence à avoir peur. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Hein? Il a créé des caméas. Des caméas. Il a fait, je ne sais pas quoi, sorcellerie. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Ça va dire, le Rav, il dit, Kodara, on ne comprend pas, qu'est-ce que vous avez fait? Je veux des explications de Kodara. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une chose. Karlev Adam el Adam, Karmaim Yamaim el Apanim, Karlev Adam el Adam. Quand toi tu te vois dans l'eau, tu vois l'eau, tu te regardes, tu te vois toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre, d'accord? Hein? Si tu rigoles, l'eau elle va te rigoler. Si maintenant, okay, tu fais des grimaces, l'eau elle va faire des grimaces. D'accord ou non? Comme ça c'est les cœurs. Si tu transmets quelque chose de positif de ton cœur à ton prochain il va prendre le côté positif. Comme ça marche. Il a dit le Rav, quand moi je l'ai vu de loin, il s'approche. Qu'est-ce qu'il veut? Il a la haine contre moi. Moi je l'ai regardé de loin, j'ai dit je l'aime. J'ai travaillé sur moi que je l'aime ce bonhomme-là. L'amour, de la folie. J'ai travaillé, je l'aime. J'ai transmis dans mon cœur et mon cœur a transmis à son cœur à lui. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui aime son prochain, il ne va pas lui faire du mal. Et Baruch Hashem, il a surmonté le casse, la colère. Parce que sauf lui-même. C'est la seule chose que j'ai fait. Ni sorcellerie, ni magique, ni Yahoudim, ni rien du tout. Car lève Adam et la Adam. Toi tu viens, tu lui souris à ton prochain positivement, bien, comme il faut, au fond de ton cœur. Pas, comment ils disent tout le monde, tmennik, hein, comme vous avez dit ces gens. Non, au fond de ton cœur. Yosef Hatzadik, Midat Yesod. C'est le seul roi au monde qui a gouverné 80 ans. À quel âge il a gouverné? Il était roi. Vice-roi. Quel âge? 30 ans. Jusqu'à quel âge il était roi? 110 ans. 80 ans. C'est le roi du monde entier. Personne au monde. Pourquoi? Midata Yesod. Yesod. C'est quoi? Souris à ton prochain. T'es taquin et tachéni. Répare-le. Il dit le Rav, il faut avec une intelligence énorme pour baisser la colère. Tu n'es pas compétent, ne commence pas avec. Mais il y a des fois des SOS. Que tu fais? Tu jettes la bouée. SOS. Pour pas après qu'il va dépasser la limite. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va dépasser la limite? Il peut arriver à des côtés très 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 bas. Il va insulter. Et il faut que lui qui ressemble à Kadosh Baruch Hu Mitzra chez l'Elion les ratzon העליון שהוא נמשך, מצחה דעתיקה ומשם ירצה, il va consoler tout le monde. Comme Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il console tout le monde. וגם יימשך להיות תמיד נוח לבריות. וואי, נוח. ונוח מצא חן בעיני אלוקים ואדם. מה זה נוח? Tu veux tenir grâce aux gens, il faut que tu es noir. Noir, c'est quoi? Comment on dit noir en français? Noir, non, c'est pas. Doux.
Non, fais ça. Pourquoi tu fais ça? Combien? Oh. Noir, il faut que tu es bien calme, bien. Que quand tu es là, presque on ne sait pas que tu es là. Il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, qu'est-ce qui se passe? C'est la mitraillette. Ils commencent à tirer de partout. Tar. Ils tirent de partout. Ils jettent des bombes, ils jettent des grenades. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Fallait faire ça. Pourquoi tu n'as pas... Il fait des doukim, comme dans la Gemara, dans la maison. Pourquoi tu n'as pas jeté ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Non, il fallait c'est comme ça. Dans la famille, il fallait dans la famille de parler comme ça. Il fallait dire comme ça. Pourquoi maintenant tu as la laissé? Le verre, il est comme ça. Le verre, il devait être comme ça. Parce que quand il est comme ça, le verre, il y a de l'odeur qui rentre. T'as pas compris encore. Le verre, il faut qu'il est comme ça. Comme ça, il n'y a pas d'odeur qui rentre. Parce qu'ils disent, ouais. Prends ta chaussette. La chaussette, il faut que tu le mettes ici. D'accord, je comprends. Il faut mettre dans le noir et pas le blanc. Pas avec le blanc. Parce que si tu vas prendre la chaussette, et avec une chaussette noire, avec le blanc, ça va tout bousiller. Je comprends. D'accord. Mais pas de faire une paracha. Une paracha. Il faut que tu es noir. Souple. Bien, que tu es là. On nage avec toi, ça va, il y a le calme. On sourit. On a le kef. On est bon, on dit kef. Quand tu es là. וגם אם אשר להיות תמיד נוער לבריות ועם מידותיו קשות מצד אחד עם בני אדם. Si maintenant tes midot, tes caractères, ils sont lourds, ils sont difficiles devant les gens. Là, ils vont pas accepter de toi. Ils vont pas comprendre de toi. Maintenant, tu vas les consoler, tu vas leur dire, vous n'êtes pas dans le bon chemin? Ah, d'accord. Bon, rien pour se calmer. Mais en fin de compte, ça va rentrer là sans sauter. Pourquoi? Parce que du matin jusqu'au soir, tatati. Vezeta ma Mishnah, et la Mishnah dans la vôtre, qu'est-ce qu'elle dit? Vous savez, on passe la Mishnah de Pessah jusqu'à Shavuot, comme on a bu un verre d'eau. Quand? Avant la fin de la Tfila, Rabbi Hanina Mekasher, et puis on commence à dire la Mishnah. Il faut s'arrêter dans les mots. Après cela, après on fait un shiur. Kol sheruach habriot nochai meno, ruach hamakom nochai meno. Tout ce que noach habriot, quand tu es bien, tu es noach devant les gens, Akadosh Baruch Hu, il va être noach avec toi. Parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a consolé. Tu consoles tout le monde. Tu calmes tout le monde. Tout le monde, ils aiment être à côté de toi. C'est pas, il y en a qui font 10 mètres. Quand ils te voient, hop, ils font un détour. Pourquoi? Ah, il ne m'a pas vu. Pourquoi ça? Parce que, on dit chez nous, comment ils disent dans la rue? Zaras. C'est bien Zaras. Il fait une tête comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Sentiment, il faut être noir. Noir matzachen bene Elokim. Noir et hen, c'est les mêmes lettres. Tu veux te dire grâce à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu es noir. Noir, c'est les mêmes lettres que hen. Tu veux te dire grâce à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu es noir. צריך להיות נוח בעיני הבריות. אז בעזרת השם, תמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. חזק וברוך.